Oui, il y a eu des points que j'étais plus calme, tu sais. J'ai forcé encore un peu trop. Ça, c'est vraiment mon plus gros défaut, de forcer un petit peu trop. Sauf que quand même, j'ai été capable de me contenir, de garder mes émotions. Puis je me disais, il vaut mieux pas faire trop d'erreurs, vu que c'est un souilleux. Puis je savais que toutes ces victoires qu'il y a eu, c'est par knock-out, toutes ces défaites, c'est par knock-out. Fait que, tu sais, j'aimais mieux prendre plus mon temps. J'aurais pu y sauter dessus beaucoup, mais j'aurais fait beaucoup d'erreurs. Puis tu sais, faut être patient, là. Je suis rendu là beaucoup, là, si je pogne du monde qui ont des têtes dures ou ben, qui boxent vraiment bien, faut être patient, gérer mieux ses rounds. Puis je pense que je l'ai mieux fait. Moi, j'ai vu une petite évolution pareille là, dans ma défensive, fait que je suis content. T'es un gars qui est habitué de faire des KO, mais à tes deux derniers, t'es rendu à la décision. Oui, c'est ça. C'était quelque chose qui te motivait plus à essayer justement d'en finir plus vite? Non, vraiment pas. Moi, ce que je voulais vraiment plus faire à soi, c'était de boxer intelligemment, pas de forcer comme un fou comme je fais souvent dans mes premiers combats. Puis mes derniers combats, ça m'a joué des tours, j'ai fini moins fort, j'étais épuisé pour rien. Alors c'était vraiment comme ça là, que je voulais boxer. C'est sûr que j'ai mal coupé le ring des fois, j'ai fait 1 million d'erreurs, mais je pense que j'en ai fait moins que d'habitude. T'es sévère un peu avec toi-même, là. C'est très rare en sortant du coin de même qu'il y a un coup qui sort en même temps que le boxeur. Ouais, c'est vraiment hot. Je suis content. Un jab. Juste un jab, mais il fonçait direct sur moi. Puis il avait pas les mains en avant pour se protéger. Ou bien ils avaient un peu, mais j'ai défoncé sa garde. Puis j'ai balancé un jab, j'ai knocké avec un jab. Ça, je suis vraiment content. Ça arrive pas si souvent. Ouais, comme j'avais déjà mis à terre le gars, il s'était relevé, mais c'était comme crochet jab un peu. Mais là, c'est vraiment un jab. C'est en ligne droite. C'est rare. Ah ouais, là, je pensais quasiment que l'arbitre n'allait pas continuer. François, tes impressions sur la performance de Apu? Je suis content. Encore un petit manque de patience de sa part. J'avais demandé d'utiliser le jab. Au deuxième round, au troisième, ça s'est passé. Hein? Oui. Ouais, okay. Au deuxième round, il l'a pas envoyé assez. Je dirais, parce que le gars il se déplaçait beaucoup, c'est correct d'essayer de couper le ring, mais si tu n'envoies pas de coup de poing pour couper le ring, donc tu sers juste de tes jambes, tu perds un petit peu de temps. Il y a un raccourci pour couper le ring, puis c'est d'utiliser le jab. Il l'avait pas fait au deuxième round. J'ai demandé d'utiliser plus son jab, puis bang! Il m'a bien écouté, c'est le jab qui est sorti. Puis aussi, je voulais, parce que Pierre-Olivier, c'est un gars qui est émotif, on voulait qu'il contrôle ses émotions. Sa main droite, je voulais qu'elle passe au corps parce que le gars il était beaucoup slick en haut. Je voulais qu'on commence le travail pour lui faire mal en commençant par le bas. Les deux premiers rounds, il était un petit peu encore moins patient, il a encore essayé beaucoup la tête. C'est tous des détails comme ça, mais c'est de gérer ses émotions. Lui, c'est un fighter, puis on essaie de le rendre cérébral. Fait que la prochaine étape, c'est la lobotomie. Il t'a pogné un peu ou t'as-tu des shots? Il m'a pincé à la fin du premier round. Sauf c'est tout, c'est la seule shot que j'ai vraiment ressenti là, un petit peu plus. J'étais correct, là, c'est juste une shot comme ça. Là. Donc, au gars que tu as affronté l'autre fois aux États-Unis, as-tu frappé plus fort? Ou... Non, ça n'avait rien à voir. Là. Le gars aux États-Unis, il savait boxer. Là. Il était vraiment meilleur techniquement. Puis, tu sais, c'est les coups de poing qu'on voit pas venir qui font mal, puis aux États-Unis, je le voyais pas venir du tout. Il était rapide, puis il m'a ébranlé. Lui, il m'a pas ébranlé. Aviez-vous matché vos couleurs avec celles de l'adversaire? Oui. Vous avez tous les deux les shorts bleus avec la barre blanche. Mais est-ce que c'est rare en boxe? Parce que souvent, les animateurs, ils se servent de ça pour décrire les boxeurs. Là, les shorts bleus avec la barre blanche, décrivez les deux. C'est la deuxième fois. Le premier, c'était Jesus Gutierrez, puis je pense que c'est un des pires knockouts que j'ai vu de ma vie. En 58 secondes, il avait dévissé la tête, mais écoute, s'ils veulent porter les mêmes couleurs, il va falloir qu'ils défendent mieux que ça. T'es devenu champion canadien en avant. Y a-t-il un candidat intéressant au Canada pour une éventuelle défense? C'est sûr qu'il y en aurait. Mais à 130 livres, là, j'ai vraiment trop de misère. J'étais faible durant ce combat-là, puis j'ai eu 10 rounds à faire comme ça. J'ai trouvé ça vraiment dur. Fait que là,
peut-être que je suis rendu. Je boxe dans cette catégorie-là depuis que j'ai 19 ans. J'ai commencé à boxer à 19 ans. Puis, fait que là, monter un petit peu de poids, vu que j'ai vieilli, je suis rendu à 25, je vais avoir bientôt 26. À un moment donné, c'est logique là, que ça devient trop souffrant pour moi. Là, puis c'est peut-être. C'est mieux pour moi peut-être d'aller à 135. De continuer comme ça. Mes 2 derniers combats étaient à 135, puis j'avais l'énergie pour me battre. Aussi, il a commencé aussi un programme de musculation, ouais, où on prend plus de masse musculaire, fait que ça devient trop difficile à faire 130 livres. Est-ce que c'est plus difficile de bien paraître contre un gars qui sait pas boxer que contre un vrai boxeur? Mais quasiment parce que, tu sais, faut pas qu'on s'emballe. Dans ce temps-là, on le voit que le gars il est moins bon techniquement, tu sais, qui comme on dit, qui est croche, là. Il n'a pas une belle technique. On le voit, puis là, on veut mettre fin à ça le plus vite possible. Puis des fois, on se fait mal paraître là, à cause. Il nous fait mal paraître à cause qu'il était capable de les éviter, même s'il est tout croche, puis tout. Puis nous autres, on swing plus. Puis c'est ça que je voulais pas tomber dans ce jeu-là aujourd'hui, à soir. Est-ce que psychologiquement, quand tu regardes sa fiche, tu vois que le gars il a perdu par KO à 5 de ses 8 derniers combats, puis les 3 derniers, justement. Est-ce que psychologiquement, c'est plus difficile de te préparer pour que tu sois le plus sharp possible? Ah, vraiment pas, parce que mes 2 derniers combats, j'ai eu vraiment. Il m'a donné du fil en retordre, mes 2 derniers adversaires, donc moi, je sous-estime plus personne. Peut-être que justement, avant mes 2 derniers combats, j'en ai aligné une coupe de knockout, puis là, j'étais peut-être un petit peu. Je prenais peut-être les choses pas à la légère, je prends jamais les choses à la légère, mais on dirait que là, je veux absolument perfectionner. Je pratique beaucoup ma défensive et tout. Gérer, mieux, être plus calme. Je veux vraiment aller loin, puis je veux vraiment pratiquer, devenir meilleur tout le temps. Fait que ça ne m'a pas empêché, même si c'est fait battre souvent, de m'entraîner fort. Qu'est-ce qui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous attend? Hein? Le prochain combat, qu'est-ce qui attend? On s'enligne pour le 28 mai au Colisée de Québec. OK. On nous a déjà suggéré un adversaire avec une bien meilleure fiche. Encore un gars qui va nous permettre d'évoluer. Encore un gars qui est un peu moins awkward que lui. Donc, pour nous autres, moins compliqué à solutionner probablement. On a la chance d'avoir une coupe de tape aussi. Fait qu'on va pouvoir aller dessus comme il faut. Et du coup, pour avoir un nom? Je pense que oui. Non, mais le nom qu'on nous a suggéré, c'est Juan Pablo Sanchez. Je pense que c'est ça, Juan Pablo Sanchez. Mexico. On a demandé le combat, oui, pour 135-136 livres. Vous savez combien de rounds? Au Colisée, j'ai pas été informé, par exemple, combien on va faire de rounds. Qu'est-ce que tu voulais dire, C'était concernant justement, on parlait des 2 derniers combats, est-ce que tu ressentais que tu n'avais pas une pression supplémentaire, mais un peu plus quelque chose à prouver aujourd'hui, tes 2 derniers combats n'ont pas été nécessairement comme tu le voulais? Oui, je le sentais un petit peu, pas vraiment face aux autres, là, mais moi, c'est vraiment face à moi que je voulais me prouver. Je voulais mettre l'accent sur rester calme et tout. Puis moi, je me suis mis cette pression-là et j'ai mis plus d'efforts en entraînement dans certains points pour arriver puis que ça paraisse un peu. Puis je crois que moi personnellement, je sais que j'ai fait un peu mieux que d'habitude dans ma défensive, dans mes émotions. Là. Et je pense que, tu sais, dans le fond, ça a porté fruit. Il faut toujours se dépasser, dans le fond. Quand tu as commencé ta carrière, est-ce que tu pensais, ta carrière est jeune encore, est-ce que tu pensais que tu boxerais aussi régulièrement que ça dans des gros galas à Québec? Ça, c'est incroyable, ça. Ah, oui, ça, c'est incroyable. Jamais j'aurais pensé ça de ma vie. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à boxer, à m'entraîner à fin de 19 ans. J'ai commencé à boxer, à faire mon premier combat à 20 ans. T'sais. Fait que jamais j'aurais pensé arriver là, un jour puis faire autant de gros galas comme ça. C'est phénoménal. T'sais. Je remercie. Je sais pas qui je devrais remercier, mais je suis chanceux. Comment tu as vécu ça la dernière fois à Québec et à quoi tu t'attends la prochaine fois? Le 28? Oui, à Québec, je m'attends à quelque chose un accueil là, incroyable. Surtout que la première fois, moi, ça a été vraiment un gros rush d'adrénaline, comme à mon premier combat ici. J'avais passé juste avant Luchan.
Fait que ça avait vraiment eu un beau feeling, puis ça ressemblait à ça, puis sinon plus, je planais, fait que ça va sûrement être encore plus intense, là, vu que c'est chez nous, puis que tout le monde attend de me voir. Là. Merci. Dominique? Merci, Pierre. Merci.